Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une de l'actualité. Un cercueil couvert du drapeau français qui quitte la cour des Invalides avec un simple piano qui jouera les notes d'Emmenez-moi. Voilà l'image qui nous marquera tous aujourd'hui. Hommage national à Charles Aznavour à partir de 10h ce matin. L'horizon va-t-il s'éclaircir pour notre pouvoir d'achat? C'est en tout cas ce que prévoit l'INSEE qui anticipe un retour de la croissance et une baisse du chômage. Et puis, des mannequins robots pour les apprentis dentistes pour qu'ils puissent s'entraîner. Je ne vous en dis pas plus. Reportage très surprenant à la fin de cette édition. Europe 1. La France dit aujourd'hui au revoir à l'un de ses plus beaux enfants. Hommage national ce matin aux Invalides à Paris pour Charles Aznavour. La cérémonie commence à 10h. Justin Morin, bonjour. Vous êtes déjà sur place. Alors, une première question, Justin. Qui sera présent pour cette cérémonie ? Eh bien, du beau monde, forcément, pour une telle personnalité. D'abord, le président Emmanuel Macron, qui présidera la cérémonie aux côtés de son épouse, Brigitte Macron. Présent également parmi les 200 invités attendus, le président et le premier ministre arménien qui ont fait le déplacement. L'Arménie qui pleure aussi la disparition de Charles Aznavour. Ses 4 enfants seront aussi là, les proches, des célébrités, des chanteurs, des humoristes, des écrivains, mais aussi les gens, bien sûr, les fans qui veulent aussi dire adieu à leur idole. La cour des Invalides sera ouverte dans 1 heure environ et ce sera première arrivé, premier servi, 1 millier de places en tout. Actuellement, il y a déjà une 50aine de personnes qui attendent. Depuis 6h30 ce matin, Patricia est là à attendre devant les grilles, les yeux déjà rouges. Je suis très émue. C'est une perte d'un grand homme. On est dans la douleur quand on perd quelqu'un qu'on a aimé. Ça va être un honneur de participer à l'hommage pour Charles Aznavour. Ça va être dans mon cœur pour toujours. Justin Morin, avez-vous d'autres détails sur le déroulé de la cérémonie, la musique? Je crois qu'il y a un instrument traditionnel arménien qui jouera un morceau traditionnel justement. Oui, effectivement, une flûte arménienne. Alors, d'abord, un douk-douk, exactement. Le cercueil entrera dans la cour des Invalides vers 10h, donc dans 2 heures maintenant, sur une musique traditionnelle arménienne avec ce douk-douk. Puis place aux hymnes français et arméniens, interprétés par 19 voix de la garde républicaine. Les 2 présidents prononceront ensuite leur éloge funèbre. Mais l'image que l'on attend, c'est bien la sortie du cercueil en fin de cérémonie. Le cercueil de Charles Aznavour recouvert du drapeau français. En fond, l'un de ses titres les plus célèbres, Emmenez-moi, interprété seulement au piano, un dispositif sobre, élégant, comme le souhaitait la famille. Merci Justin Morin, vous étiez en direct de la Cour des Invalides. J'ajoute que Charles Aznavour sera enterré dans la plus stricte intimité demain après-midi à Montfort-la-Maurie à l'ouest de Paris. Il reposera dans le caveau familial aux côtés de ses parents et de son fils Patrick qui était décédé à l'âge de 25 ans. Europe 1, 8h02. Bonne nouvelle sur le front de l'économie. Oui, l'INSEE prévoit d'ici la fin de l'année une baisse du chômage, un retour de la croissance et une hausse du pouvoir d'achat. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. L'Institut national de la statistique est soudain très optimiste. Est-ce qu'il a raison? Oui, parce que le pouvoir d'achat d'une bonne partie des Français va augmenter. Pourquoi? Eh bien parce que les salariés du privé vont avoir une hausse de salaire à la fin du mois en raison de la quasi-suppression des charges pour le chômage ou la santé sur nos bulletins de salaire. Et puis, une partie des Français va aussi bénéficier d'une baisse de sa taxe d'habitation. Du coup, un peu plus de pouvoir d'achat, surtout au moment des fêtes, c'est logiquement un petit peu plus de consommation et donc un peu de croissance en plus, et assez logiquement, quand la machine repart un peu, eh bien le chômage lui aussi doit reculer. L'INSEE prévoit un taux de chômage légèrement sous les 9% à la fin de l'année. Merci Emmanuel Dutheil pour ces informations et ces explications. Nous venons de l'apprendre, Toyota annonce un rappel mondial de 2,4 millions de voitures hybrides. Le groupe automobile japonais évoque dans un communiqué un problème de fonctionnement justement de ce système hybride qui peut entraîner un risque d'accident. Quelle information en plein mondial de l'automobile. Oui. La loi Pacte est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. Oui, c'est la loi pour l'activité, la croissance et la transformation des entreprises. Les députés ont autorisé hier la privatisation des groupes Aéroports de Paris et la Française des Jeux. L'État pourra aussi réduire considérablement ses parts dans le capital d'Engie, ex-GDF Suez. Les protestations des oppositions, considérant que cela revenait à brader le patrimoine national, n'ont pas été entendues. À 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara aura sans doute des choses à dire là-dessus. C'est David Racheline, le directeur de la communication du Rassemblement national. Parlons maintenant d'une histoire à peine croyable, celle d'un homme jugé il y a 3 semaines pour bigamie et escroquerie, un mythomane qui a trompé tout son entourage pendant plusieurs années en faisant croire qu'il travaillait pour les services secrets français. Le tribunal correctionnel d'Annecy doit rendre sa décision aujourd'hui. Le procureur a requis 3 ans de prison. Écoutez ce récit de Pierre de Cossette.
C'est un mari et un papa modèle quand il est à la maison à Annecy. 12 ans de mariage, 3 enfants, mais une vie professionnelle toujours plus prenante avec ses missions au pied levé aux 4 coins du monde. Dans son entourage, seule sa femme est dans la confidence. Il travaille pour la DGSE. Il ne peut pas en dire plus, secret défense. Pour les autres, c'est un homme d'affaires très occupé. Jusqu'à ce jour de 2015 où sa femme apprend par la caisse d'allocation familiale qu'elle est divorcée depuis 3 ans. Le mari a tout falsifié. Il passe le plus clair de son temps avec une autre qu'il a aussi épousée et Bernée, une seconde épouse détruite. Tout ce qu'il m'a raconté était faux. Sa date de naissance, ses parents, ses études, son travail. Moi, depuis 3 ans, je vis dans la peur. La peur de découvrir de nouvelles escroqueries qui auraient un impact sur ma vie. Et vous imaginez la peur de faire confiance aussi. Les experts qui se sont penchés sur ce faux agent secret n'ont décelé aucun trouble psychologique, mais une intelligence bien supérieure à la moyenne. Manipulateur et escroc, notamment lorsqu'il détourne 500 000 € accordés par la compagnie d'assurance pour des malfaçons dans la maison familiale. Mythomane, enfin, au point d'emmener sa seconde épouse en voyage de noces au Vietnam sur la tombe de ses parents. Des parents pourtant bien vivants en France. Un récit signé Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. La suite du journal David Doucan, c'est le gouvernement qui est en guerre contre les cigarettiers. Oui, en cause les 30 milliards de mégots que les Français jettent par terre chaque année. La moitié, 15 milliards, vous le disiez il y a quelques instants, fini dans la nature. La secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, veut que ce soit les industriels du tabac qui prennent à leur charge cette pollution. Depuis 3 mois, ils étaient censés faire des propositions allant en ce sens, mais ils n'y mettent aucune bonne volonté, ce qui commence à agacer la ministre Laure d'Autriche. Les industriels du tabac sont loin d'être à la hauteur, confie énervé un conseiller au ministère de l'écologie. Aucun chiffre sur la quantité de mégots qu'ils s'engagent à ramasser, rien non plus quant au financement d'une filière de recyclage de ces 30 milliards de mégots jetés chaque année par terre. De leur côté, les cigarettiers estiment que c'est d'abord aux fumeurs de faire preuve de civisme, quitte après à renforcer les contraventions. Ensuite, on mettra de l'argent sur la table, explique Éric Sansiminotier, le directeur des affaires publiques chez British American Tobacco. Notre préoccupation, c'est simplement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qu'on doit faire du mégot ? Par exemple, mettre en œuvre des distributions de cendriers à des endroits ciblés, les plages pendant l'été, on peut imaginer les stations de ski pendant la période des sports d'hiver. Voilà des actions concrètes que nous organisons en ce moment pour mettre en œuvre dès 2019. Le ministère reproche aussi aux industriels de ne pas proposer des cigarettes plus écolos, avec des filtres moins polluants. Cela demande du temps, répondent-ils, et nous n'avons pour l'instant aucune solution de remplacement efficace. Les informations de Laure d'Autriche, je précise que Brune Poirson reçoit les cigarettiers cet après-midi au ministère. On verra si elle hausse le ton et parvient à obtenir quelque chose. On vous parle souvent de l'arrivée de robots. Eh bien, vous allez voir, il y a un spécimen pour le moins surprenant. Oui, il s'agit d'un mannequin numérique dont vient de s'équiper la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. C'est un androïde commandé à distance qui réagit aux soins prodigués par les étudiants. Il parle, il souffre. Inutile d'en dire plus, le reportage d'Arthur Mbaché parle de lui-même. Jusque-là, tout allait bien. Le robot avait l'air presque serein. Puis Bérangère, l'étudiante, a dégainé son aiguille pour l'anesthésie. J'ai peur, ça fait mal ça ou... C'est juste pour endormir votre dent. Respirez bien par le nez, bien profondément. Le technicien qui fait parler le robot et qui vient de le faire vomir s'appelle Jonathan. Il est dans la pièce d'à côté, derrière une vitre sans teint face à un ordinateur. Pour faire transpirer, par exemple, je vais dans cette petite fenêtre ici. J'ai juste à cliquer sur les sueurs. Voilà. Et celles-ci vont être activées. En fait, elles vont se retransmettre sur le mannequin physiquement. Par exemple, sur un choc allergique, on va pouvoir lui faire gonfler la langue, on va pouvoir lui faire varier sa fréquence cardiaque. Vous pouvez le faire pleurer ? Je peux le faire pleurer. L'année prochaine, l'étudiant, Jérémy, soignera des vrais patients pour la toute première fois. Pour l'instant, on s'entraîne uniquement aux gestes techniques sur des mannequins qu'on appelle fantômes. Ils ont juste une mâchoire, on leur met des dents artificielles. Mais voilà, on n'est pas entraîné à gérer une situation par rapport à quelqu'un qui réagit par rapport à nos gestes, etc. Chaque enseignant pourra imaginer un scénario pour ses étudiants futurs dentistes, du rendez-vous classique avec patient juste un peu stressé à la situation de crise avec, par exemple, un arrêt cardiaque. Strasbourg, Arthur Mbaché. Bravo Arthur Mbaché, mais on ne peut pas s'empêcher de rire. Remettez-moi un peu de bruitage. Oh, c'est exceptionnel. C'est un vrai mannequin donc pour apprendre à devenir dentiste. Il joue vraiment le patient qui souffre, comme nous tous, quand on est chez le dentiste. Ça donne envie d'y aller. Quand même. Appelez-moi Mbaché. Je vous dis un mot du prix Nobel de la paix qui sera attribué aujourd'hui. Parmi les favoris, il y a
les leaders des deux Corées pour les rapprochements dont on a pu être témoin ces derniers mois. Et pourquoi pas, sur le même sujet, Donald Trump, le président américain. Fin du suspense tout à l'heure à Oslo, en Norvège. Et enfin, les résultats de la Ligue Europa hier soir, football. L'Olympique de Marseille a beaucoup souffert. Les Marseillais ont mené 2-0 face à l'Apollon Limassol. Et puis, ils ont été rattrapés à partir de la 74e minute. Le résultat, c'est un match nul de partout. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce scénario, le Paris Saint-Germain s'en est réjoui via son compte officiel Twitter. Le club parisien a félicité les Chypriotes, qui très franchement n'est pas très élégant. À propos de Twitter, il y a Mathieu Leclerc, un auditeur qui nous écoute dans le TGV, et il dit un vendredi qui commence bien. C'était le journal de David Doucan. Bonne journée. David.